Voilà. raconter un petit peu mon histoire de vie en quelque part. Parce que bon, ma maladie, hein. Donc pour commencer, donc, les premiers symptômes de ma maladie ont apparu il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, j'avais 22 ans. Donc les premiers symptômes c'était des maux de dos, j'étais réveillé de bonne heure le matin. Et donc après ça, j'ai consulté un docteur, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais mal au dos. Et suite à ça, lui m'avait dit, ses premiers diagnostics, il m'avait dit, je vois pas grand chose, il faudra peut-être éventuellement envisager une opération. Alors bon, à l'époque j'avais 22 ans, j'étais pas tout à fait chaud pour ce genre d'intervention, donc j'ai continué à vivre comme ça, avec mes douleurs. Sans rien changer à mon quotidien. Et donc en 98, j'ai eu une autre poussée inflammatoire qui là m'a contraint de. Bah, déjà j'avais des difficultés à travailler, j'avais le cou pratiquement bloqué. Donc je suis allé voir un autre docteur et lui, il m'a fait il était généraliste et acupuncteur. Donc on m'a fait des séances d'acupuncture. Donc pendant un bon nombre de séances, pas d'amélioration. J'avais un genou qui était relativement bien enflé, donc de temps en temps il faisait des ponctions pour enlever le liquide, pour libérer un peu l'articulation. Et au bout de X séances, il me dit je pense qu'il va falloir aller voir un rhumatologue. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit un rhumatologue à 28 ans, je lui ai dit c'est pour les vieux quoi. Non, non, il me dit non, non, je pense que vous devez avoir un autre problème, une autre maladie. Bon. Donc, je vais voir ce rhumatologue. Et effectivement, il décèle une spondyarthrite ankylosante. Donc, bon, voilà, au moins je savais ce que j'avais. D'un côté, j'étais un peu rassuré. Et donc, derrière ça, donc, des anti-inflammatoires, un traitement à base d'anti-inflammatoires. Et bon, effectivement, ça va soulager. Mais le problème était toujours là. Et j'ai continué, puis il y a une dizaine d'années de cela, ma femme travaille dans une bijouterie, puis il y a une de ses collègues qui est atteinte d'une endométriose, et qui pareil avait un traitement très très lourd, et avec tous les symptômes et les conséquences de ce traitement. Donc dans son entourage, sa collègue connaissait quelqu'un qui était suivi à La Rochelle par le docteur Jean-Christophe Charrier, qui est endobiogéniste. Donc il l'a soigné, même guéri, au bout de quelques années. Donc cette médecine, c'est une médecine à base de plantes, hein, bien sûr avec une alimentation appropriée. Et donc elle a eu de très très bons résultats. Donc elle en parle à ma femme, et enfin ma femme en parle à sa collègue, et elle lui dit est-ce qu'éventuellement le docteur pourrait éventuellement faire quelque chose pour moi, pour Elise. Elle lui dit écoute, je vais lui en parler. Et effectivement, donc je suis allé voir ce docteur. Ça fait environ entre 10 et 12 ans, et j'y croyais pas trop, hein, parce que bon, pour moi les plantes, bon, c'était un peu dans la nature, quoi. C'était pas forcément. Voilà. Donc je suis allé le voir, et j'ai senti déjà les bienfaits du traitement. Alors, il m'avait parlé de l'alimentation, du gluten, mais moi je sais que j'avais déjà arrêté le lait depuis pas mal d'années, mais j'avais pas passé cette phase-là. Il m'avait dit le gluten, il faudrait éviter, bon voilà, mais bon, après voilà, c'était chacun souvent son ressenti. Donc j'ai décidé de faire attention à ce que je faisais au niveau alimentaire, mais je suivais pas ça à 100%. Et donc pendant ces années, il m'a quand même bien soigné, parce que je prenais plus, ça fait à peu près 4-5 ans que je prends plus d'anti-inflammatoires.
Donc voilà. Bon, j'avais quand même des raideurs le matin, les rouages, les symptômes de la spondyarthrite, hein, l'ankylose, bon. Mais j'étais quand même, ça me permettait de, voilà, je fais du sport, je faisais du vélo, donc je fais toujours du vélo, ça ne m'a jamais empêché de faire du vélo et d'autres, enfin pas des sports violents comme, voilà, comme le foot ou d'autres, mais au moins le vélo, je pouvais au moins faire du vélo, de la natation. Et donc l'année dernière, j'ai découvert sur internet un site qui s'appelait Vivre Cru. Et j'ai découvert Thierry Casastoa et j'ai dit, voilà, ça a été un petit peu mon moteur. Voilà, j'ai voulu comprendre, j'ai vu pas mal de vidéos, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment fonctionnait le corps humain. Et donc voilà, j'ai vu ces vidéos, je l'ai écouté et ça tombait bien parce que comme je tombais à une période de vacances, j'ai dit allez, je me lance ce nouveau défi. Et comme je devais aller voir mon to-be, enfin le docteur Charrier au mois de septembre l'année dernière, j'ai dit bah, comme ça, avec les analyses, on va voir un petit peu par rapport aux dernières analyses, voir s'il y a eu de l'amélioration ou pas. Donc c'était un challenge, voilà, personnel. Donc on s'est mis avec ma femme au jus et alors ce que j'ai fait, c'est que la première semaine, ça devait être début août, j'ai fait un jeûne. J'ai arrêté la nourriture progressivement et je suis passé au jeûne. Un jeûne à base de jus, j'ai pris que du jus. Voilà, pendant 4-5 jours. Et après, j'ai réintroduit l'alimentation, mais beaucoup de crudités, la viande. Alors, je sais pas, je prends toujours des viandes, mais surtout viande blanche et poisson. Euh, la viande rouge, c'est vraiment, vraiment occasionnel. Et il faut que ce soit vraiment de la viande de bonne qualité. Voilà mes critères aujourd'hui. Donc j'ai continué, j'ai eu bah, les premiers jours, j'ai eu une amélioration, c'était époustouflant. Déjà la qualité de sommeil s'était améliorée. J'ai passé 3 semaines l'année dernière de vacances, j'avais jamais oublié, il y avait bien une belle durée que j'avais pas dormi aussi bien. Voilà. Donc bah, vu que les améliorations étaient là, j'ai continué les jus avec des crudités, mais voilà, je gardais mes protéines, voilà, sans surcharger mon organisme, et j'avais de l'amélioration. Voilà, j'ai associé le curcuma et le gingembre pour l'inflammation, et voilà, j'ai eu jusqu'à décembre l'année dernière, alors j'ai eu d'excellents résultats. Je pourrais dire que c'était carrément le jour et la nuit, quoi, hein, tellement que voilà, je sentais voilà, des gestes que je pouvais faire difficilement, là, j'avais pratiquement retrouvé une mobilité, même du fait de recourir. Euh, je pouvais recourir enfin correctement, quoi. Et ce qui s'est passé l'année dernière, donc en fin d'année dernière, j'avais un peu insisté sur le gingembre et le curcuma, et là, ça m'avait tellement dopé que j'avais plus envie de dormir, quoi. Alors ça a été un petit peu la période, un petit peu, j'avais, je pense, un peu poussé la machine. Voilà, donc ben, il a fallu que je ralentisse un peu, voilà, je travaille plus sur la sensation du corps. J'ai repris des vidéos de Thierry, j'ai retravaillé dessus, j'ai essayé de comprendre. On a revu ça avec Jean-Christophe Charrier. Voilà, donc aujourd'hui, l'amélioration est là, je continue. Donc je prends mes jus, je prends à peu près 1 demi-litre de jus par jour. Voilà, il y a des périodes où j'arrête, d'autres fois je reprends. J'ai crudité dans mon alimentation, des fruits. Le matin, bon, moi j'ai le besoin de ressentir de manger le matin, donc je mange. Je mange beaucoup de fruits. Donc des fruits, voilà. Je peux prendre des œufs, ça peut m'arriver, parce que ça m'arrive de prendre des œufs. Et du midi, c'est des crudités ça peut être des féculents, style pommes de terre. Donc j'ai arrêté le gluten. Donc le pain aussi. Ça, c'est des choses qui faisaient partie de mon alimentation, mais que j'ai carrément complètement banni. Alors ça m'arrive des fois d'en prendre, des pâtes, hein, mais c'est très occasionnel. Voilà, et des fruits. Et viande blanche, voilà, viande poisson. Voilà. Et des poissons, j'essaye de prendre pas du gros poisson, hein, du petit poisson, voilà, petit maquereau, voilà. Et des jus. Donc
ça fait un peu plus d'1 an. Je progresse, je sens une amélioration. Et je compte pas m'arrêter là. Et, voilà.